Ça, Hello Florence, comment ça va? ça va, Lindsay, et toi? Ça va super. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je fais beaucoup à manger ce midi. J'ai fait plein de choses et puis là, je suis prête à me relaxer, à discuter un petit peu. Aujourd'hui, on va aborder le sujet 4 façons d'optimiser son confinement. Donc, euh, donc c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all the time. Tu pourrais du coup introduire un petit peu le sujet pour mettre en jambe la communauté. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Florence Turiaf. Comme je l'avais dit à l'INSEE, c'est un petit peu marrant pour moi de me présenter ces temps-ci parce que je suis en pleine reconstruction pendant ce confinement. Mais pour résumer, je suis entrepreneur, donc j'ai une agence de communication et de marketing Global Island Girl. J'aime aussi parler de différentes choses. Je me considère comme un leader martiniquais et j'aime les îles et les gens des îles. Et donc, pendant ce confinement, je réfléchis à beaucoup de choses. Donc, je réfléchissais particulièrement à comment est-ce qu'on peut approcher ce moment qui est le confinement. On est forcé de rester chez soi. Et j'ai découvert en fait une sorte de méthodologie qui peut nous aider à réfléchir à comment se positionner sans pour autant culpabiliser ou se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Donc en fait aujourd'hui on va parler des 4 P du confinement, mais qui peuvent aller aussi au-delà du confinement. Donc c'est pause, préparation, pivot et peaufiner. Donc, on va un peu discuter de ces 4 façons-là. Et donc, ce que je veux rappeler aussi, c'est que ce sont des propositions sur comment vous pouvez approcher le confinement. Ce n'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire comme ça. Mais ce sont des choses pour vous faire réfléchir un petit peu à une autre façon d'approcher ce moment dans l'histoire, en fait, qui peut être difficile, mais on va essayer de vous aider à l'accepter et à en profiter. Je te rejoins totalement parce que quand tu te poses certaines questions existentielles, ben c'est pareil. On se dit quand même, purée, c'est vrai qu'on avait prévu dans nos têtes une autre situation. On pensait pas rester longtemps à hiberner chez nous. Et en fait, c'est comme si en fait on devait retravailler un peu notre vision sur l'année parce que c'est bouleversé par des événements inattendus et donc du coup complètement on est en plein dedans. J'espère que le sujet vous intéresse, la Fafa. J'espère que on va bien débattre dessus. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est le concept du P dont tu parlais, le P de pause, pour commencer? Mais je pense que le P de pause, c'est mon étape préférée. Parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire. Je suis tout le temps en action, j'ai tout le temps des idées, des choses que je veux faire, etc. Et donc, le confinement, au début, ça a été un gros choc pour moi parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ok, tout de suite j'étais dans la pensée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Sauf que je me suis rendu compte, en fait, je suis quelqu'un qui était en plein burn-out juste avant le confinement. J'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée, pas bien mentalement du tout. Et en fait, je me suis dit, et si je faisais rien, juste rien? Si je me reposais, que j'étais juste là à ne rien faire? Et je me rends compte, en fait, qu'on est dans une culture qui prône la productivité à fond la caisse tout le temps. Il faut tout le temps être productif, il faut faire des choses, il faut avancer, etc. Et c'est comme s'il y avait une sorte de culpabilité dans nos esprits qui nous dit il faut pas que tu sois là à ne rien faire, il faut pas que tu fasses de grasses matinées, il faut que tu sois actif en fait, il faut être proactif et actif à tout moment. Sauf que qu'est-ce qu'on a comme résultat avec ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation de burn-out comme je l'étais. Et on est complètement épuisé, on est tout le temps en train de se plaindre, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, etc. Et là, en ce moment, quand tu as une opportunité de te reposer, tu es incapable de prendre l'opportunité pour te reposer. Tu commences à culpabiliser. Donc pour moi, ça, c'était vraiment un moment de réveil. Et c'est pour ça que j'ai observé aussi sur Instagram, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui disent oui, si tu sors de ce confinement-là sans avoir de nouveau business, de nouvelles qualités, de nouveau ceci, de nouveau cela, c'est que tu n'as pas bien profité du moment, sauf que pas du tout. Tu peux aussi profiter pour sortir de ce confinement en étant reposé pour une fois dans ta vie. Complètement. Parce que effectivement, il y a des gens qui mènent des rythmes effrénés tout le temps,
à travailler de manière intense. Et du coup, ben, même pour les parents aussi qui entre guillemets, se tuent au travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, je pense que c'est un moment pour tout le monde de pouvoir se rapprocher, de pouvoir lâcher prise, si on peut dire, et accepter en fait que c'est aussi une situation qui peut être positive. Exactement. Et c'est quelque chose que j'avais déjà vécu, parce que c'est dans ma personnalité, hein. Je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé, je fais un voyage en 2017-2018 autour du monde. Et au début de ce voyage-là, je me suis retrouvée dans des pays et tout de suite, je me disais, bon, allez, je suis là pour faire de la recherche sur tel sujet, il faut que je m'active, que j'aille chercher des informations, que j'aille rencontrer du monde, etc. Sauf que j'arrivais dans les pays, j'étais épuisée, parce que c'était des longs voyages, normalement, dans des pays assez lointains. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que non, en fait, quand j'arrive dans une nouvelle destination, il faut que je me pose, que je me relaxe, que je m'habitue à l'environnement, que je rentre en contact avec moi-même, que je récupère et ensuite je peux commencer à faire ce que j'ai à faire. Sauf qu'au début, c'était vraiment difficile pour moi parce que je me suis dit non, il faut que je profite du moment, je n'ai qu'un an pour profiter de ce voyage, il faut que je fasse le maximum de choses. Sauf que des fois, tu te dis il faut que tu fasses le maximum de choses, mais tu profites de rien au final. Alors que si tu prends peut-être un peu plus de temps pour être dans le bon état d'esprit pour faire quelque chose, les résultats vont être beaucoup plus positifs que si tu veux tout faire à ne savoir qu'en faire. Je comprends tellement ce que tu expliques parce que c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon burn-out dans mon travail précédent, où j'en pouvais plus du tout, je voulais plus entendre parler de digital, j'avais vraiment fait un vrai burn-out et en fait je me suis dit mais en fait ok, j'ai pas un si mauvais salaire, mais ok, je suis tout le temps dans le métro, le métro ça devient de plus en plus une vraie galère. Moi, je pétais un câble. Juste le fait de prendre le métro, ça m'angoissait. Et j'ai fait un vrai burn-out et j'ai dit stop, je veux slow down, je veux faire une pause. Et en fait, cette pause-là, ben, ça m'a permis aujourd'hui d'être fière de pouvoir dire ben, j'ai bien rebondi. Aujourd'hui, je sais où je vais dans mon business. Je sais où je m'oriente. Voilà, ça m'a permis ben, de grandir de tout ça, en fait. C'est une pause qui m'a apporté plus de bénéfices que si j'avais continué dans ce rythme effréné. Donc, absolument. Donc c'est pour ça que moi je vous dis à tous les gens qui d'habitude se plaignent pendant l'année, je suis fatiguée, je suis ceci, je suis cela, ben là vous avez une opportunité en or. Si vous avez la chance de ne pas être au travail, peut-être que vous vous dites oh mon Dieu c'est terrible mon salaire nanana, mais peut-être profitez pour regagner cette énergie que vous avez perdue, vous débarrasser de la fatigue permanente que vous avez dans votre corps et juste faites une grosse pause en fait. Complètement. Il y a Samichou qui nous dit trop vrai, un vrai moment de ressourcement. Axel qui nous répond une vraie pression qu'on soit confiné ou pas, on culpabilise lorsqu'on lâche prise au final. Mais justement, pourquoi on a cette tendance à culpabiliser? Moi j'ai l'impression que c'est un phénomène de société, ça. C'est un peu éduqué, conditionné aujourd'hui à être hyper productif, hyper compétitif, tout hyper important. Bien sûr. Donc, bien sûr, je pense que c'est ça et je pense qu'en fait, pense aux réactions des gens quand tu dis, par exemple, que tu fais une grasse matinée, que tu te réveilles un petit peu tard. Ah, mon Dieu, tu dors tout ça de temps, etc. Alors que faites le test. Si vous avez un moment pendant le week-end, vous ne mettez pas de réveil, vous réveillez quand votre corps a décidé de se réveiller, je pense, à mon avis, c'est parce qu'il en avait besoin, en fait, de ce repos. Et en fait, je pense que c'est juste vraiment la société qui dit, qui nous impose ces standards, qu'il faut être tout le temps en action, sinon tu es inutile, en fait. C'est cette idée de production, de capitalisme, il faut produire constamment, comme si on est des machines, alors que pas du tout, en fait. Le corps a des limites et malheureusement, on le découvre trop tard, souvent. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a d'ailleurs BG972 qui nous dit « Ça fait du bien à mon activité et je ne culpabilise pas. Auto-entrepreneur aussi. » Donc, eh bien oui, parce que c'est pas que les salariés qui sont au repos aussi. Les entrepreneurs qui n'ont pas spécialement un cadre bien fixe comme les salariés avec des horaires relativement fixes, c'est vrai que on peut faire une pause aussi, quoi. C'est vraiment... c'est valable pour tout le monde. Et d'ailleurs, on va arriver
aussi au deuxième P, qui est le P de préparation, que j'expliquais justement, que j'ai pu grandir de tout ça. Ben, on y arrive, hein, le deuxième P. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ce deuxième P Ouais, en fait, le P de préparation, j'y ai pensé quand j'ai commencé mon projet de jardin pendant le confinement avec mon compagnon, parce que en fait, c'est un projet qu'on avait à cœur depuis un long moment, depuis qu'on a intégré cette maison-là, et qu'on n'avait pas encore commencé. Et en fait, pour moi, le confinement, ça peut aussi être une opportunité de commencer des projets, de prendre le temps de bien faire un projet dont on rêvait depuis longtemps et qu'on n'avait pas encore peut-être eu l'opportunité de commencer. Parce que souvent, c'est peut-être que c'est de la procrastination, mais peut-être que c'est aussi la réalité de la pression de la vie de tous les jours. Des fois, on n'a pas le temps ni l'énergie de commencer certaines choses dont on a vraiment envie. On n'arrive pas à mettre la priorité sur ces choses-là. Et donc là, je me dis que maintenant, ce serait peut-être le moment de bien préparer quelque chose en prenant son temps. Donc, par exemple, pour nous, le jardin, ça nous a pris, je dirais, 3-4 jours décalé pour le préparer. Maintenant, il est prêt. Et en fait, c'est vraiment parce qu'on a pris notre temps pour pouvoir préparer la terre, planter nos petites graines, laisser pousser, etc., que maintenant le projet est fait. Et dans quelques mois, ça va donner des fruits et des légumes qu'on va pouvoir manger. Et pour moi, c'est vraiment une belle image parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va apporter ses fruits, mais il fallait que tu prennes ton temps pour bien le préparer. En fait, tu pouvais pas bâcler ce travail-là. Et donc, je me dis que là, c'est vraiment une opportunité vraiment belle pour toutes les choses que tu dis à chaque fois que tu n'as pas le temps de faire ou tu te sens un petit peu trop stressé ou tu n'as pas l'état d'esprit pour le faire. Maintenant, c'est l'opportunité parfaite pour bien préparer les choses. T'as tout ton temps là. Apparemment, ça va être encore prolongé pendant on ne sait même pas combien de temps le confinement. D'ailleurs, il y a Cendrillon 9 qui nous dit « J'avais peur au début et finalement, c'est l'occasion pour moi de revoir mon offre et mes objectifs. C'était périlleux au début et maintenant, je sais vraiment où je veux aller. » Eh bien, c'est pas exceptionnel que ça? Exactement. Mais je suis vraiment d'accord. Mais oui, c'est une bonne occasion de préparer ses projets pro ou perso car finalement, le monde est en pause. Donc, on a le temps et on peut le faire sans pression. Oui. Exactement. Et je pense à ça aussi par rapport à, bon, c'est mon côté conseiller en marketing qui parle, mais je pense aux entreprises, par exemple, qui sont tout le temps dans le rush pour faire certaines choses, surtout qu'on est des petites entreprises. On n'a peut-être pas les moyens d'avoir quelqu'un qui fait différentes choses. On doit tout faire soi-même ou avec une petite équipe. Là, je me dis que c'est une belle occasion pour pouvoir justement préparer différents projets qu'on a. Donc, par exemple, avec mon entreprise familiale, on avait plein d'idées déjà de marketing, d'événements qu'on voulait faire, etc. On n'avait pas encore pu peaufiner. Mais là, on prend notre temps, on a divisé notre équipe en plusieurs petites équipes qui travaillent sur ça. On s'appelle toutes les semaines pour voir la progression ou même pour créer du contenu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou bien d'influenceurs qui ont un petit peu de mal à pré-planifier leur contenu sur les réseaux sociaux. Là, c'est le moment parfait pour prendre ton temps, bien vraiment visualiser ce que tu veux communiquer et prendre le temps pour pouvoir tout préparer en avance. Donc, à la limite, moi, je dis que quelqu'un peut sortir du confinement en ayant du contenu pour 1 an, quoi. Ah oui, lancez-vous, passez à l'action. Tout simplement, hein, la préparation, c'est, ben ouais, franchement, c'est vrai que c'est peut-être, ce P-là, il correspond peut-être au fait que les gens, en ce moment, disent beaucoup, ça, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Mais il faut quand même prendre un peu de recul et se dire, voilà, vous avez quand même le choix entre la pause, entre ci, entre ça. Faut pas, entre guillemets, influencer tout le monde à vouloir suivre un mouvement. Chaque personne a le droit en fait, chaque personne fait ses propres choix. Donc, exactement. Et c'est vraiment ça l'idée, en fait. Et moi, je me dis que dans toutes les étapes dont on va parler aujourd'hui, c'est à toi de en accord avec toi-même et puis de te dire, bon, là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de me reposer avant de commencer à préparer ça, en fait. Donc, prends ton temps, prends 2-3 jours, tu fais rien, ou tu te reposes, ou tu lis, etc. Et peut-être que la semaine prochaine, tu vas pouvoir commencer à préparer ton petit projet ou bien faire un petit peu chaque jour. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un des rares moments dans notre vie où on peut prendre notre temps. Donc, pourquoi ne pas en profiter de cette façon-là? Il y a Samichou qui nous dit, mon business est sur pause, mais j'avais tellement la tête dans les casseroles
que l'aspect digital, je l'avais délaissé. Du coup, je me mets en place de nouvelles stratégies et de nouvelles méthodes d'organisation. C'est génial. Mais franchement, on n'a que des girl boss, hein. On n'a que des girl boss dans cette team. Les filles, vous êtes exceptionnelles. C'est pareil pour nous avec Think Like a Woman. On a profité pour réorganiser certaines choses. On a mis en place le challenge. Le PDF a suivi derrière. Franchement, je suis fière de mon équipe. Les filles, je vous fais de gros bisous. L'équipe de choc. Le troisième P qui est pivot, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qu'est ce troisième P de pivot? Ouais, donc en fait, le pivot, pour moi, c'est un changement de direction, en fait, tout simplement. Et donc, je me dis que pour les entrepreneurs en particulier, ça va leur parler, mais aussi pour des personnes dans leur chemin de vie personnelle, ça peut être aussi intéressant. En fait, là, je me dis que pour l'instant, ce moment-là, c'est un moment parfait pour pouvoir changer de direction et innover. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu en panique, là, puisqu'ils ne peuvent pas justement vendre comme d'habitude ou atteindre leurs objectifs comme d'habitude, opérer comme d'habitude. Et donc là, c'est le moment de créer de nouvelles choses et de créer de nouvelles approches en utilisant notamment les outils digitaux. Et donc, par exemple, je peux donner l'exemple d'un diététicien qui reçoit, par exemple, ses clients normalement seulement dans son bureau, dans son cabinet. Là, pourquoi ne pas, tu peux pas recevoir des gens dans ton cabinet, pourquoi ne pas offrir des ateliers en ligne sur différentes façons de cuisiner des plats de façon équilibrée. Donc ça peut être une nouvelle façon de faire rentrer de l'argent sans quitter chez toi, en respectant le confinement, mais tu innoves en créant de nouveaux produits qui utilisent les outils digitaux. Donc ça peut être une façon intéressante. Et la plupart des personnes dans l'univers des services ont cette capacité aujourd'hui de créer des nouveaux produits qui passent uniquement par les chaînes digitales. Donc ça peut être comme je disais, un diététicien. Tu peux être aussi quelqu'un qui peut-être ne te considère pas comme un consultant d'habitude, mais là, pourquoi ne pas offrir du consulting dans ton domaine d'expertise? Faut juste que tu aies un truc comme WhatsApp et après tu dis aux gens qui peuvent s'inscrire, te payer par PayPal et tu peux vraiment créer de nouvelles avenues pour avoir de l'argent qui peuvent rester par la suite après le confinement. Et même pour les artisans, je pense à ça tout à l'heure, pourquoi tu peux pas vendre actuellement tes produits, mais pourquoi ne pas prendre des précommandes sur Internet, sur des nouveaux produits, tu vends ton produit déjà en avance, tu dis voilà, j'ai créé ça, ça et ça, ce sera disponible pour un nombre limité de personnes, mais il faut précommander maintenant. Donc, tu as déjà des gens qui te payent tellement ils sont enthousiastes à l'idée de ton nouveau produit. Ils font leur réservation déjà en avance et après, ils auront leur produit par la suite. Donc, en fait, il faut vraiment pouvoir utiliser ce moment-là pour innover et se dire, OK, là, je ne peux pas faire comme d'habitude, mais qu'est-ce que je peux faire en utilisant des outils simples, digitaux, pour pouvoir vendre mes produits. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui se mettent à la page actuellement sur ça. Mais c'est vrai qu'il faut en profiter, pas juste se morfondre sur sa situation. Là, tout le monde est dans la galère là économiquement, mais qu'est-ce que tu peux faire de la situation pour pouvoir réfléchir? Exact. Et pouvoir au final retomber sur tes pattes. Exactement. Pour parler de pivot sur le terme de la stratégie digitale, c'est aussi, par exemple, en ce qui me concerne, je me suis dit, quand j'étais à Paris, j'avais j'avais cette vision de l'entrepreneur, de pouvoir le mettre en avant sur les réseaux d'une certaine manière. Et depuis que je suis rentrée aux Antilles, j'ai un peu plus de mal parce que je me sens un petit peu... Je ne veux pas me coller trop non plus cette étiquette de la fille trop sérieuse, trop je veux que ce soit moi complètement, en fait, dans le modèle. Et donc, c'est en ce moment vraiment la question que je me pose sur l'image que j'ai dit de manière digitale. Donc, donc je comprends totalement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'applique, le pivot, en ce qui me concerne. C'est clair. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on dit de faire un pivot, ça veut pas forcément dire que tu deviens quelqu'un de complètement différent par rapport à avant, mais c'est vraiment comment est-ce que tu peux te réinventer toujours en gardant cette même
cette même chose dans ton cœur qui te guide, en fait. Donc, ça veut dire que si t'es diététicien, je te dis pas de devenir, je sais pas, mon coach sportif, sauf si tu as les qualités pour ça. Mais, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu peux faire toujours dans ta même expertise, dans tes mêmes qualités? Comment est-ce que tu peux offrir cette chose-là de façon différente maintenant? Ou bien, tu peux aussi décider de te réinventer complètement. Si c'est le moment pour toi où tu te dis, bon, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, je l'ai pas encore fait, je me lance. Par exemple, pour moi, ça fait un moment que j'ai cette passion pour des choses un petit peu artistiques. J'aime bien faire des bijoux. Enfin, j'aimais bien faire des bijoux, etc. Et ça fait peut-être des années que je pars du fait que je veux faire des boucles d'oreilles. Et j'avais un modèle que j'avais réussi à faire une fois. Et j'avais rien fait depuis. Et j'ai tous mes outils qui étaient dans une boîte dans ma chambre chez mes parents. Je n'utilisais rien du tout. Et donc là, pendant le confinement, j'ai recommencé à utiliser ces outils, à recréer des bijoux. Et donc, c'était vraiment marrant parce que je me dis, mais waouh, donc ça veut dire que maintenant, si je décide de faire une petite marque de petits bijoux que je crée moi-même, je vais devoir réinventer, ajouter ça aux choses, comment je me décris. Je fais aussi des bijoux. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Mais en fait, non, si tu restes vrai par rapport à qui tu es, on est des individus qui ont des facettes multiples. Donc, pourquoi rester dans une case, te coller cette étiquette et rester juste dans une catégorie quand tu peux être quelqu'un qui a plusieurs facettes et que toutes ces facettes-là fassent partie de toi. T'as pas à avoir honte ou t'as caché une partie de toi. C'est soit les gens prennent tout, ou bien ils prennent rien du tout, en fait. Complètement. Et c'est là la beauté, en fait, de pouvoir être soi-même et être authentique, en fait. C'est pas qu'on ait cette image parce que souvent, en tout cas, moi, c'est l'étiquette qu'on a essayé de me donner au début où je parlais avec 2-3 personnes que je connaissais et qui avaient une image précise de moi. Ou quand je leur ai dit que je faisais du développement personnel, non, je suis un peu trop folle pour faire du développement personnel. Non, quand on fait du développement personnel, il faut que ce soit complètement lisse. Faut pas trop que tu donnes tes opinions parce que sinon tu vas te faire incendier par tout le monde. Et non, en fait, moi, je suis rebelle, je suis impulsive, je fais du développement personnel et je reste humaine aussi. C'est ça, surtout, le principal, l'idée générale que je dois t'envoyer, quoi. Donc, on reste des humains. Exactement. Et on a tous le droit à l'erreur. Et c'est l'erreur qui nous fait apprendre et grandir, d'ailleurs. Exactement. 100% d'accord avec ça. Et c'est ça, en fait, quand les gens n'arrivent pas à te mettre dans une case, ils sont un petit peu perturbés. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son truc? En fait, t'as pas qu'un seul truc, t'as plusieurs trucs. Complètement. Alors, merci. il y a Sun qui met jamais trop, c'est possible d'avoir plusieurs facettes. Exactement. Mais beaucoup de businesswomen, quand on regarde toutes les femmes qui réussissent, qui sont multimillionnaires, etc., c'est pas des femmes qui sont, en tout cas, expertes que dans un seul domaine. C'est des businesswomen, en fait. Comme disait Sun Kiss. Mais les filles, vous savez quoi, faut pas avoir honte d'être créative, d'être touche à tout, d'aimer la danse, d'aimer à la fois. Il y a des gens, ils aiment des trucs complètement opposés. Ils aiment le rock et à l'inverse, c'est des personnes hyper attendissantes. Alors qu'on pourrait penser que les rockers sont assez dingos, quoi, mais pas du tout, quoi. Donc, faut casser les codes et les clichés. C'est surtout ça. Et c'est d'ailleurs, on arrive au dernier P qui est peaufiner. Et donc, qu'est-ce que tu entends par peaufiner? Alors, peaufiner, j'ai pensé à ça quand je réfléchissais à tous les petits projets, en fait, que j'ai commencé et que je n'ai peut-être pas fini complètement, ou qui ont été un peu bâclés, ou où il fallait que j'aille un petit peu plus en profondeur pour les améliorer, en fait. Donc ça, c'est le dernier P pour moi, parce que je me dis que là, en ce moment, on a vraiment l'occasion d'aller en profondeur dans différentes choses pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être amené à être amélioré. Et donc, je pensais notamment à, par exemple, j'ai une podcast que j'ai lancée il y a quelques mois. Et au final, j'ai pas abandonné le projet, mais j'ai arrêté de publier dessus. Malgré le fait que j'avais déjà 10 épisodes
prêt, etc. Mais je n'avais pas encore fait tout le travail de marketing, publication sur les réseaux sociaux. Je voulais tout préparer en avance, mais je l'avais pas fait et j'ai lancé quand même. Donc, j'étais trop pressée. Et donc, au final, je me suis retrouvée vraiment trop fatiguée pour pouvoir continuer le projet. Et donc là, je me suis dit que pendant le confinement, ça aurait été vraiment intéressant si je pouvais prendre mon temps pour pouvoir revoir tout ça, réviser ce que j'ai déjà fait, l'améliorer et vraiment le préparer de façon, le peaufiner pour qu'il soit vraiment le plus optimal, si on peut dire. Et donc là, c'est vraiment dans l'esprit de peaufiner, c'est vraiment prendre son temps pour regarder les différentes petites choses. Et c'est pas forcément des choses concrètes, ça peut être aussi, par exemple, dans notre communication, dans notre famille, dans notre couple. Qu'est-ce qui mérite d'être amélioré? Où est-ce qu'on peut aller essayer d'observer les choses et d'améliorer certaines choses. Donc, par exemple, si tu as l'habitude de, à chaque fois que ton compagnon te dit une chose de ce type-là, tu t'énerves. Peut-être qu'il faut aller prendre le temps de regarder, OK, pourquoi je réagis comme ça? Comment est-ce que je pourrais améliorer cette chose-là? Qu'est-ce que ça cache tout ça? Donc, c'est vraiment une sorte d'introspection sur un sujet en particulier et de voir comment est-ce que tu peux améliorer cette chose-là. Donc, ça peut prendre plusieurs aspects, mais c'est vraiment, quand je pense au fait de peaufiner, je pense vraiment qu'il faut aller en profondeur et voir qu'est-ce que tu peux améliorer dans une certaine chose. Oui, parce qu'en fait, on apprend tout le temps, en fait. En fait, l'idée, c'est qu'on peaufine tout le temps. Et je trouve que c'est très en symbiose avec le pivot et peaufiner, parce que sans le peaufinage, on ne peut pas vraiment pivoter. C'est comme si c'était la théorie, mais sans le peaufinage, on ne peut pas appliquer. Enfin, voilà, c'est plutôt, on découvre comment l'appliquer. Le peaufinage permet de savoir comment appliquer le pivot. Et ouais, donc, en fait, ça s'emboîte bien, je trouve, ces deux P. Genre, il y a les filles qui disent, c'est le plus dur, garder la route sur effectivement peaufiner le travail fourni. Oui, c'est vrai que laxisme, manque de motivation. C'est vrai qu'en fait, c'est le truc le plus relou, hein. Tout ce qui est analyse, c'est le truc vraiment que tout le monde n'a pas envie de faire. Il y a Sun qui nous répond, attention à ne pas confondre peaufiner et immobilisme. Oui, c'est vrai. C'est vraiment marrant parce que c'est vrai qu'il faut pas. Il y a des gens qui sont peut-être dans une démarche ils veulent tellement perfectionner. Peut-être que là, on rentre dans du perfectionnisme, on veut tellement perfectionner quelque chose qu'on ne lance jamais finalement. Exact. Et donc ça peut rester. C'est vrai qu'on peut rester dans de l'immobilisme, mais en fait, je pense que c'est pas, peut-être pas chercher la perfection, mais chercher vers l'amélioration en fait. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ça s'améliore? Donc, par exemple, je pense aussi à tous ceux d'entre nous qui ont négligé le fait d'avoir un bon budget bien stable pour gérer son argent. Là, peut-être que ce serait le moment de réviser ses comptes, de voir combien tu dépenses, qu'est-ce qui mérite d'améliorer, etc. Donc ça peut être vraiment le budget ne va jamais peut-être être parfait, mais tu peux sortir de là en te disant bon, maintenant j'ai une idée plus claire sur comment je dépense mon argent. Je sais qu'il faut que j'élimine ça et ça. Donc vraiment, ça va déjà être beaucoup plus ça va être un budget meilleur qu'il y a quelques temps si tu n'avais pas pris le temps pour regarder ce qui ne va pas dedans. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec Sam qui dit de faire attention à ne pas rester non plus. Tu veux tellement perfectionner la chose que tu n'avances pas. Tu ne te lances pas, quoi. Mais en fait, c'est en te lançant que tu vas justement pouvoir peaufiner. Parce que quand j'avais lancé Think Like a Woman, c'était pas, je suis vite, entre guillemets, j'ai eu mes premières désillusions dans le sens où j'avais cette première vision de me dire, ok, je vais filmer un talk show, etc. Je vais mettre 20 filles à ma table, on sera un super gang, etc. et tout. Et puis, après, quand tu prends du recul, tu te dis, mais en fait, c'est vrai que si je filme 20 filles, il me faut un minimum de 3-4 caméras, que, en fait, il faut purée, mais en fait, je pense dans mon délire trop loin, là. Donc, on peaufine, on commence à réduire pour voilà. Donc en fait c'est ça, et il faut vous lancer parce que tant que vous vous lancez pas, vous saurez pas comment ça va. C'est quoi le vrai résultat en fait de tout ça. Et d'ailleurs il y a Axel qui pose une question pertinente en disant oui mais en touchant à tout, est-ce qu'on n'a pas tendance à s'étendre ou ne pas faire les choses jusqu'au bout et ne pas les peaufiner, justement.
Je suis d'accord avec Alcel parce que je pense que ça, c'est un de mes pires défauts, c'est que je me lance dans trop de choses en même temps. Et donc, c'était une des causes pour lesquelles ma podcast n'a pas été lancée comme je le voulais. C'est que justement, je faisais trop de choses en même temps et ce qui a contribué à mon burn-out. Donc, oui, tout à fait. En fait, il faut savoir réussir à prioriser certaines choses. Là, je commence à savoir le faire, mais c'est vrai que le moment que j'ai maintenant, ça me permet vraiment de me poser, de réfléchir à bien qu'est-ce qui est la priorité, en fait. C'est souvent comme ça, si on commence à faire trop de choses, on n'arrive pas à se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important à faire là, actuellement? Exact. En fait, moi, la stratégie que j'ai pour moi, parce que j'avais constaté que j'avais tendance justement à perdre cette concentration, à trop m'éparpiller par moment, c'est que j'ai mis en place ma vision à long terme et après j'ai mis ma vision à court terme. Et je me suis, dans tout ça, j'ai pu voir qu'est-ce que je priorisais ou pas des choses parce que, par exemple, je suis peut-être passionnée de danse et tout. Imaginons que je me vois ouvrir une école de danse, mais à l'heure d'aujourd'hui, là où je vais toucher plus rapidement de l'investissement sur ce dans quoi je fais, c'est pas la danse. Donc, je vais m'orienter vers la priorité où je vais gagner de l'argent plus rapidement pour me permettre éventuellement de réaliser mon plus grand rêve. Et c'est justement le moment pour du confinement pour vous poser la bonne question. Pourquoi je me contente de ce que j'ai et je ne cherche pas à aller plus loin? Pourquoi j'ai ce manque de motivation? Par exemple, ça me fait penser à Roxane qui disait qu'elle avait ce manque de motivation. Ça nous, peut-être là, c'est l'occasion de chercher la solution. Comment faire en sorte que je regagne en motivation? Comment faire en sorte qu'est-ce qu'il me manque? Et se demander quelles sont mes attentes et mes envies. Surtout parce que beaucoup de gens, en fait, se laissent la vie les guider, entre guillemets, et même si ça peut être des leaders, etc., mais en fait, on oublie de se reposer les questions, quelles sont mes attentes, quelles sont mes envies, et parfois ça peut changer constamment puisqu'on évolue, on grandit, on change de travail, etc. Et je pense que c'est des questions essentielles qu'on doit se poser assez régulièrement. Et même dans le couple aussi. Même dans le couple. Absolument. C'est vrai. Et après, c'est vrai que cette dernière étape de peaufiner, c'est quelque chose qui doit être constant, en fait. Quand tu es dans un projet ou dans une démarche de développement personnel, etc., c'est quelque chose que tu fais de façon constante. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité d'appuyer sur pause et de se dire, OK, je vais prendre mon temps pour regarder ça, là, ce petit coin de chez moi qui mérite d'être amélioré. Qu'est-ce que je dois faire là? Et il faut pouvoir couper les autres distractions et pouvoir se focaliser sur une seule chose. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde et ça peut créer une sorte de paralysie chez certains qui se disent je sais pas quoi faire. Mais il y a toujours il faut pouvoir se recentrer sur soi-même et se poser sur une chose en particulier et voir comment tu peux te lancer et l'améliorer. En fait, pour moi, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat en particulier, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu te lances, tu te jettes dans l'eau et après tu ajustes. Et après tu apprends à nager un petit peu. Après, il y a des requins qui viennent, donc tu te réajustes encore. Ça, c'est bien vrai. On apprend à se réajuster quand on réalise qu'en fait, ce qu'on fait est génial et que les requins commencent à venir. Merci en tout cas, Flo, pour tes conseils. On pourrait terminer le mot de la fin. Comment tu conclurais ce talk show? Il nous reste quelques minutes avant de terminer. Franchement, moi, ça m'a fait du bien de discuter avec vous. C'était vraiment, j'espère que ça a été intéressant pour vous et puis vous avez eu des conseils des réponses assez intéressantes et des questions aussi assez intéressantes pour nous. Moi, si j'avais quelque chose à dire au final, c'est de vraiment rentrer en contact avec soi-même pendant ce moment de confinement et de voir ce dont vous avez besoin de façon individuelle. C'est pas parce que ton copain est en mode activité, productivité, etc., que toi, tu dois forcément faire la même chose. Donc, vraiment être en accord avec soi-même et voir de quoi on a besoin aujourd'hui. Peut-être que cette semaine, c'est la semaine pause et la semaine prochaine, c'est la semaine pivot. C'est à toi vraiment de voir.
Il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc il faut vraiment profiter du moment du confinement pour prendre ce dont tu as besoin, en fait. Cherche à savoir ce dont tu as besoin et prends-le, sans culpabiliser, sans te dire que tu devrais faire ci, ça, non. Si tu as envie d'être super productif, de travailler pendant une semaine non-stop sur ton nouveau projet parce que tu es passionné, mais vas-y, fais-le. Complètement. Eh ben, les filles, elles disent c'était enrichissant, merci pour l'inspiration, très intéressant. Les filles, j'ai pas grand chose à rajouter. Flo, je pense, vous a déjà bien guidé. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci d'avoir suivi ce talk show. Mettez en place votre projet, voyez vos attentes, voyez vos objectifs et passez à l'action. Ce sont les 3 clés principales. Et d'ailleurs, 4 moyens d'optimiser votre confinement. On commence par pause, on présente, on voit ce qu'on a présenté, on peaufine et on pivote. Voilà. Donc, on va terminer par une musique que Flo affectionne particulièrement. On and On de Erykah Badu. Ben, les filles, on vous fait de gros bisous. On se dit bye bye. À dimanche prochain pour le prochain talk show. Bisous.